Salut à tous, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour Limpers.com. Je suis avec un joueur de No Limit 2 ici pour la série Zero to Hero et j'ai décidé de prendre un petit peu quelqu'un pour mettre les pieds dans le plat et faire de l'action et de l'aide bien plus ciblée. Donc voilà, un membre Limpers. Donc Frex, si je me trompe pas, tu peux te présenter. C'est ça. Salut Peanuts. Ouais, moi je suis débutant, ça fait quelques mois que je joue au poker, enfin je jouais entre amis comme la plupart des gens, et puis j'ai décidé il y a quelques mois de me mettre un peu à fond, donc voilà, c'est un début, et ouais, NL2 c'est ma limite, et j'espère monter le plus vite possible quoi. Ok, tu dirais que tu fais combien de mains par mois en moyenne, toi? Ça dépend en fait, des fois j'arrive à en faire 30 000, des fois moins, des fois plus. Ok, ça c'est quand même un gros volume, c'est pas mal quoi. Ouais, je play pas mal, ouais. Ouais, Entre ok. 2 heures par soir, par jour à peu près, plus le week-end. D'accord. C'est en moyenne ça à peu près. Et combien de tables tu joues toi en moyenne? 4, 6, 8? Ouais, 4, je suis pas encore trop à l'aise. 6, c'est vraiment trop pour moi. D'accord, ouais, t'as Mais raison. j'essaye de mettre à 4, mais Ok, j'essaye de gérer, bah tu verras dans la vidéo, hein, des fois j'ai un peu de mal, mais ok. c'est le début quoi. D'accord, pas de souci. Bah écoute, on va y aller de suite. Donc là, tu es sur 4 tables sur le site PokerStars. Est-ce que tu peux très rapidement décrire ton HUD, même si on se doute qu'au début c'est VPIP et pré-flop raise. Ouais, c'est ça. Les joueurs Après, ont pas c'est forcément tribet, l'habitude Ouais, alors donc sur la ligne 1, là tu as 21, par exemple, on va prendre là toutes tes stats à toi sur la table numéro 1, 21, 16, machin là, tu vois ma souris? Ouais. Donc toi c'est VPIP PFR, 3 bêtes. C'est ça. Ouais, Fold to 3 bêtes. ok, Après, c'est 4 bêtes. d'accord. En Et en dessous, dessous c'est flop continuation bet. Ouais, Après, c'est fold to continuation bet. ok. Et après, c'est post-flop aggression factor. Et l'autre, tu sais, c'est WSTSD là que j'ai Well laissé. to showdown. Je sais pas trop à quoi ça correspond pour l'instant. Mais... Ok, d'accord, pas de souci. Bah en gros c'est le pourcentage de fois où les gens vont à l'abattage. Donc, Ok. c'est fait pour ça. Écoute, on va démarrer la vidéo de suite. Donc n'hésite pas à me couper si tu vois que je fais pas attention à un spot. Je vois que tu es tout le temps assis à la même position, ça c'est pratique. Ouais, j'aime bien ça, cette place-là. Ok, et donc moi je vais essayer d'être le plus vigilant possible, mais comme j'explique en même temps, parfois c'est possible que mes yeux soient tournés que sur une table, hein, et que je rate quelque chose. N'hésite pas à me dire, Ok. on peut reculer, on peut avancer, donc il n'y a pas de problème. Alors là, tu as relancé une paire de 4 au cutoff, ok, et t'es payé par un joueur régulier apparemment, qui est 21-16, donc 19 RV72, si je ne me trompe pas. Très bien. Là, tu as un flop. Qu'est-ce que justement, je vais te laisser parler toi, ça va être intéressant, je pense, pour tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je crois que je check parce que j'aime pas trop ce. Enfin, déjà, je suis en dessous, enfin, avec ma petite paire. Les pocket paires, j'ai un peu de mal, donc. Ouais, généralement, je check quoi. Ouais. Ok. L'idée de toute façon, c'est qu'effectivement, quand tu as cette main-là, si tu mises, il faudra le justifier. Évidemment, tu vas pas miser pour value. Tu as très peu de chances d'être payé par une main moins bien, voire aucune chance à peu près. Ouais, en plus, il y a 2 carreaux. À part si peut-être des mains comme Roi-Dame ou quoi, mais même une main comme Roi-Dame aurait beaucoup d'équité contre ta main. Si jamais il y a un mot de vocabulaire sur lequel t'es pas au clair ou quoi, c'est justement tu dois me couper. Hein. Ouais. C'est l'occasion que je t'explique D'accord. plus ou quoi. Là effectivement tu peux pas miser pour être payé par moins bien. Ce serait un peu dommage de partir en bluff de suite parce que c'est un flop très drawy avec beaucoup de tirages. Il y a peu de chances que l'adversaire te paye avec moins. Il y a peu de chances que le joueur abandonne de suite. Et puis de toute façon, s'il abandonne, ce sera avec des mains que tu domines complètement, style paire de 3. Je ne sais quelle main, 6 et 7 peut-être, voilà. Donc toutes les autres mains, 8 et 9, valet dame, roi dame, as x, 10x, 8x, c'est tout des mains qui te dominent et qui vont payer. Donc effectivement le check est de rigueur ici, tout à fait classique. Donc après voilà, tu check bien évidemment turn je suppose. Pas trop de raisons de partir dans un bluff compliqué, tout à fait. Ouais, de toute façon, à cette limite-là, enfin... D'après tout ce que j'ai vu, je cherche pas trop quoi. Ok, alors par contre tu décides de tenter un petit bluff river. Ouais. Ok. Parce que je sens qu'il a rien et je me dis. Non, c'est vrai que le joueur a souvent, enfin, vu qu'il a checké 3 fois, il prend quasiment jamais un as. Maintenant, toi, tu représentes rien non plus, c'est ça le problème. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Tu représentes aussi beaucoup de faiblesses. Vu que c'est un joueur régulier, c'est assez délicat. Ce serait
c'est quasiment impossible de savoir là si le move est bon ou pas sans avoir plus d'infos sur le joueur. J'aime bien la prise d'initiative, pourquoi pas. En tout cas, ce serait complètement ridicule de dire c'est sûr que c'est un bon move ou c'est sûr que c'est pas un bon move. Que tu aurais check ou que tu essayes de voler le pot comme tu l'as fait ici, ça peut m'aller. Je pense que la différence sur le long terme en termes de gain-perte n'est pas énorme. C'est vrai que j'aurais peut-être mieux fait de check. Moi, je serais enclin un petit peu plus au check. Pourquoi parce que justement, tu représentes rien. Et le truc, c'est que tu as de la showdown equity. Ouais. C'est-à-dire que ici, si le mec te montre Dame 9, bon, Dame 9, ça fait quinte, pas Dame 9, Dame, je sais pas, Dame 7, on s'en fout. N'importe quel. Enfin, tu vois, je veux dire, t'as pas 6 et 7, quoi. Ouais. Donc avec ta paire de 4 tu peux gagner. L'idée c'est est-ce que tu penses faire coucher une paire de 9 par exemple? Bah à ce niveau, enfin à ces limites là non quoi, le mec voilà, forcément colle. C'est ça le problème, c'est que je pense que tu vas jamais faire coucher une main meilleure que la tienne presque, puisque les mains meilleures que la tienne après c'est 5-5 mais 5-5 à brelan, c'est 6-6. Je pense que les seules mains que tu peux éventuellement faire coucher ici c'est 6-6 et 7-7. Mais les paires de 8, les paires de 9, les paires de 10, les As X et tout, et les meilleures mains éventuelles slow playées, il va jamais les coucher. Donc je pense qu'ici, s'il couche, il couche une main qui, dans tous les cas, si tu avais checké, t'aurais quand même gagné. Donc en fait, si tu veux, tu prends un risque, t'as pas forcément besoin de prendre. J'aurais préféré ta mise avec une main qui a complètement raté, du style, il y en a pas beaucoup qui ont complètement raté, quoi. Il y a 6 et 7, il y a peut-être 3-9, des mains comme ça, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, là, je pense qu'avec ta paire de 4, tu as assez de showdown equity, c'est-à-dire de chance de gagner à l'abattage, pour te risquer à faire un petit bluff, surtout sachant que ton bluff a peu de chances de passer, comme tu le dis, puisque un joueur va rarement oser lâcher un 8 et 9. Donc bon, là, voilà. Bon, bah, voilà. C'est assez mal joué de sa part, d'ailleurs, de pas avoir misé l'As River, c'est assez surprenant. Donc je comprends le fait qu'il représente de la faiblesse, t'as raison. Ça m'étonne pas non plus, à ses limites, que les joueurs jouent de façon trop robotique. Mais c'est vrai que comme tu dis, voilà, si on découpe le range adverse, finalement pourquoi miser si c'est pour faire coucher que 6-6 et 7-7 Ça c'est totalement le coup où on perd pas mal d'argent quoi, parce qu'à chaque fois on croit qu'il y a rien, mais au final il y a toujours Ouais, c'est quand même 6 blindes quoi. C'est quand même 6 blindes, un peu de 6 blindes. Ouais. Bon après tu vas pas perdre 100% du temps les 6 blindes puisque des fois il va coucher. Encore une fois il aurait couché des mains qui de toute façon sont derrière la tienne, donc tu aurais gagné à l'abattage. Donc là c'est une... Maintenant, comme je te dis, je peux pas non plus complètement dire c'est une grosse erreur de miser. C'est un coup assez avancé et je m'attends pas à qu'en NL2, un joueur ait la présence d'esprit tout le temps de faire l'explication qu'on vient de faire. Ce serait, ça voudrait dire que tu es le prochain génie du poker si au bout de 1 mois de poker tu fais un raisonnement comme ça. Mais toujours garder en tête quand tu mises de pourquoi tu mises. Je préfère toujours faire de la qualité que de la quantité. Là, je pense que c'est vraiment un spot intéressant. C'est une situation finalement qu'on retrouve très très souvent en petite limite, je pense. Je sais pas si c'est d'accord. Donc je pense que c'est intéressant de s'y attarder. La raison, c'est est-ce que tu es conscient des 3 raisons pour lesquelles on justifie une mise au poker? Il y a toujours 3 raisons qui doivent guider notre mise. Pas totalement, non. Alors, les 3 raisons, c'est, je l'ai dit rapidement et je vais les expliquer, c'est 1 pour value, 2 pour bluff et 3 pour collecter la dead money. Alors, pour value, ça veut dire quoi? Pour être payé par moins bien. Est-ce que là, tu penses être payé par moins bien, en gros, quand tu mises avec paire de 4? Non. Non. À part peut-être paire de 3 et paire de 2, mais bon, c'est trop marginal. Ouais, c'est trop marginal. Globalement, tu vas être bien plus souvent payé par mieux que par moins bien. C'est clair. Voilà. Donc, c'est pas une bonne raison de miser. Alors, parmi les 2 autres raisons qui te restent de miser, t'as bluff et collecter la dead money. Alors, on va les analyser. Miser en bluff, ça veut dire quoi? Bluffer, ça veut dire faire coucher une main meilleure que la nôtre. T'es d'accord avec ça? Ouais. Alors, de ce qu'on a dit, les 2 premières mains meilleures que la tienne, c'est 6-6 et 7-7. Après, 5-5, il a un brelan, 8-8, il a un brelan, et 9-9, il lâchera sûrement pas. Il va payer une fois parce que tu représentes rien. Donc, dans l'idée, tu pars pour un bluff, mais il y a presque aucune main mieux que la tienne qui va coucher. 6-6, 7-7. Et encore, il est possible qu'il paye par curiosité, quoi, vu que c'est 12 centimes. Bon. Ouais. Donc c'est pas une bonne raison de miser. Il y a que 2 mains. Plein de fois tu vas vouloir faire un bluff, mais il va payer avec beaucoup mieux plus souvent. Donc tu mises ni pour value, c'est-à-dire tu mises pas pour être payé par moins bien. Tu mises pas non plus pour faire coucher mieux. Et à la fois tu ne vas pas non plus miser pour collecter la dead money. Collecter la dead money, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre l'argent mort qu'il y a au milieu. Pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre l'argent mort qu'il y a au milieu? Quand on juge qu'on peut ni bluff ni value bet, c'est ton cas. Et qu'on juge aussi que c'est la seule façon de remporter le coup pour 2 raisons. Première raison, on a une main qui peut pas gagner si on check.
Toi, c'est pas ton cas. Ta main peut gagner si tu check, t'as une paire. Et deuxième cas, si on a une bonne probabilité que le joueur fold. Et ici, c'est pas trop le cas parce que il n'y a pas beaucoup de mains qui va coucher, ou alors c'est des mains qui, quand tu check, gagnent. Ok. Ouais. Donc finalement, il n'y a aucune raison qui motive une mise, ni pour value, parce que tu ne seras pas payé par moins bien, ni pour bluff, parce qu'aucune main meilleure que la tienne ne va coucher, et ça ne motive pas non plus une raison de collecter l'argent mort, puisque l'argent mort, tu vas très souvent le collecter en checkant, ou si tu ne le collectes pas, ce seront des mains meilleures que la tienne qui de toute façon n'auraient pas couché si tu avais voulu faire un bluff. Ouais, d'accord. Donc, tu réponds non à value, non à bluff, non à collecter la dead money, c'est un check par élimination en fait, voilà. Donc c'est une petite digression, mais je pense que c'est important de garder ça en tête. Hein. C'est la première vidéo review de Zero to Hero, donc je pense que c'est vraiment important. Et même toi, ça pourrait être intéressant quand tu bad run ou quoi, quand tu regardes des mains que tu as perdues, de te demander mais pourquoi j'ai misé là? Qu'est-ce que je cherchais vraiment à faire? Et toi, c'est vrai que finalement tu cherchais à faire un bluff, on va dire. Mais en analysant, on voit qu'il n'y a aucune main meilleure que la tienne qui couche. Donc, c'était pas un bon bluff, quoi. Ouais, c'est sûr que la paire de 4, ouais, j'aurais dû check. Voilà. Bon, après, enfin, je faisais bien pire à ton époque, donc t'en fais vraiment pas. C'est tout à fait normal et c'est des réflexes qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, là tu avais une paire de valets que tu as ouvert en UTG. Si je ne me trompe pas, tu as été payé par un joueur. Alors, 29-14 sur 56 mains. A priori, pas un joueur excellent. Tu trouves un bon flop. Et tu décides de faire une mise de continuation tout à fait standard pour être payé par moins bien. Là, tu vois, par exemple, quelle est ta raison de miser? Ben, c'est clair, c'est pour value, c'est dans l'idée d'être payé par moins bien. Il y a beaucoup de mains moins bien qui vont te payer, c'est assez clair. Et inversement, si tu avais eu Roi-Dame, peut-être pas Roi-Dame, on va faire l'exemple. Imagine là, donc tu mises 9 centimes toi, imagine tu avais eu, pour Roi-Dame, c'est pas forcément un super exemple, imagine tu avais eu 8 et 9. Ouais. Tu mises pour bluff quoi. T'as envie de faire coucher des mains mieux que la tienne et en un sens Roi Dame est une main meilleure que la tienne puisqu'il a hauteur roi. Ouais. Donc voilà, tu vois, souvent la réponse est assez claire à la façon de pourquoi on mise et quand on met trop de temps à répondre à pourquoi on mise, tu vas voir, on va faire le même quiz plein de fois dans la vidéo. Donc là le joueur a abandonné tout de suite je crois. Ouais, il donc a full direct. rien de particulier. Alors là 10 et 8 tu vas coucher, j'accélère. Il n'y a pas trop de décalage entre la vidéo et... Non, ça va, ça va. Ok. Alors, t'as un valet 8 de pique. Alors, je suppose que tu l'as ouvert en small blind, non? Ouais, je crois bien, ouais. Ok, ouais. Ça dépend, ouais. T'as mis 6 centimes. Ici, je te conseille de mettre plutôt 8, de mettre au moins 4 big blind en bataille de blind. Vu que le joueur en big blind a toujours limpé en quelque sorte, ça lui offre beaucoup de cotes et vu que c'est un joueur qui est en position et tout, t'as pas trop envie de justifier ses calls et de lui laisser de trop bonnes cotes. Donc, ouais, c'est vrai que 4 centimes il colle vite quoi en fait, donc c'est vrai que 8 le 8 c'est la limite, après tu vas pas non plus mettre 10 parce que ça va être trop exploitable, il va te pouvoir ouais, surtout avec G8 quoi. Voilà. Mais 4 c'est un bon standard je pense en small blind contre big blind. Enfin c'est le standard en tout cas. Je le trouve bon, mais on peut en discuter. Donc là, le joueur te 3 bet, évidemment, c'est un fold. Donc il t'a fait une sur-relance pré-flop. Pas grand-chose à dire. Et là, tu as deux mains qui sont potentiellement jouables. Donc table numéro 2, évidemment, roi 10 de carreau. Ça, il n'y a rien à dire de particulier. Et là, tu as As7 au bouton. C'est face à deux lignes. Je me souviens plus ce que je vais faire. Alors moi à ta place j'aurais couché, mais l'ISO raise peut se faire. Je pense que quand on joue en NL2, il faut une bonne connaissance du jeu post-flop et de l'agressivité pour bien jouer cette main à 7 offsuit face à deux limpers. Ouais, j'aime pas trop en plus, c'est vrai que... Donc t'aurais eu As9, oui, le kicker est un peu mieux. As10 je l'aurais fait tout le temps. Ici je préfère être un peu tight et peut-être pas isolé avec une main aussi loose. Si tu veux, je préfère avoir 10 et 7 de trèfle que As7 offsuit quoi. Ok. C'est plus connecté, plus de possibilité d'avoir une quinte, une couleur. Là, 7, ça va être un peu casse-gueule parce que tu n'auras pas de possibilité de faire de quinte, pas de parce qu'il y a possibilité trop de monde dans le coup ou parce que, par exemple, parce que ta main est pas bonne, quoi. S'ils étaient que deux, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu de joueur limpé ouais, si par exemple Expense 63, là, il était pas là, enfin, on va dire que ça devient un petit peu plus facile à jouer. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Oui, avec que Timal machin là. Ouais, Timal 60. Ouais, qu'avec que Timal 60, c'est un petit peu plus faisable, ouais.
Mais là, 7 c'est vraiment une main très très fragile. Quand tu vas toucher une paire d'As, si le pot s'emballe, tu auras souvent un mauvais kicker. Si tu touches une paire de 7, tu auras souvent des overcards au 7. Tu n'auras pas beaucoup de jouabilité post-flop, peu de straight draw, flush draw, enfin tirage quinte, tirage couleur. Donc c'est pas excellent. Pour nos affaires, donc après ça me va. Il y a moyen d'être V+, mais c'est des coups casse-gueule que je conseille pas de faire avant d'avoir une solide maîtrise du jeu post-flop. Ok. Bon, roi 10 ça a couché. Là, roi dame, tu te fais 3 bêtes. Ouais. Ça me paraît être un fold. Ouais, j'aime pas trop. Ah, il y a, pardon, c'est c'est un short stack, donc il y a 93 centimes à rajouter dans un pot qui fait 1,08 €. Oui. Oui, c'est un fold, hein. C'est un fold, ce serait vraiment du roi dame, j'aime pas trop, moi, ces mains-là. Non, mais c'est sûr, hein, mais vu que là, le joueur est short stack, on aurait pu débattre, mais il a l'air tight, il est 25-5. T'as pas envie d'aller gamble pré-flop cette main-là. Il y a quand même une demi-cave en jeu, ça vaut vraiment pas le coup. Alors, bon, je commande pas la main avec 8 et 2, qui est joué de façon classique. Alors là, par exemple, avec ton As7, on va refaire le quiz. Pourquoi tu mises? Bah, parce que déjà, j'ai une paire de 7, puis j'ai un As. Attends, excuse-moi. Donc, Quand je te dis pourquoi tu mises, avant tout, je veux que tu me répondes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Value, bluff ou collecter la dead money? Ouais, bah pour value un peu, parce que j'ai une paire. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai la plus petite paire Ouais. du board, mais comme j'ai un As, en plus j'ai l'As de cœur, Ouais. donc c'est pas mal, je pense. Ok. Mais donc pour value, quelles sont les mains moins bien qui peuvent te payer selon toi? Il y en a beaucoup, je pense, hein. Oui, non, mais lesquelles par exemple? Dis-moi une juste. Regarde, je vais lancer PokerStars, on va faire un peu de calcul d'equity. Mais... Les mains moins bien. Ouais, la première main moins bien à laquelle tu penses toi. Qu'est-ce qui pourrait me payer? Bah déjà un As, avec un moins bon kicker déjà. Comme quoi par exemple? Parce qu'il y a des mecs, je sais pas, As 4, As 5. Tu penses qu'il peut te payer avec As4? Ouais. Ok. Ouais, c'est possible. Ouais, il y a souvent ça, ces limites là, dès que t'as un As, en fait, les joueurs payent, les mecs, payent pour le voir, quoi. Ok. Ensuite... Après, ouais, genre 9 et 10 ou... Attends, 9 et 10, il est devant, là. Ouais, 9 et 10, il est devant. Ouais. À quelle main tu pourrais penser qui est moins bien que la tienne et qui peut payer? Avec pas grand chose, en fait. Hein. Ouais, tu vois, pas tant que ça. Donc Ouais. l'idée, c'est que ça reste quand même close, parce que on pourrait dire qu'il peut te payer avec un tirage couleur, mais regardons par exemple, imagine il a 8 et 9 de cœur, ok, un tirage couleur. Donc je vais lui mettre 8-9 de cœur, toi on va te mettre ton As7. Tu vois PokerStop là? Ouais, très bien. Tu vois que, mine de rien, en fait, avec 8 et 9, il a un tirage couleur, mais il est devant, parce qu'il a... Oui, il est carrément devant, ouais. Enfin, son 8 et son 9 sont des overcards, il a le tirage quinte en plus. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de mains moins bien qui vont te payer, à part les hauteurs As, sachant qu'il va certes payer avec les hautes... Enfin, si, il y a 7 et 8, en fait. Hein. Les meilleures mains, c'est genre 7 et 8 de pique, ou je sais pas quoi, contre lesquels t'es vraiment devant. Mais il n'y a pas... Parce que bon, ok, il peut te payer avec les 7, mais il peut aussi te payer avec les 10, donc on peut se dire que ça s'annule en quelque sorte. Il y a plus de chances qu'il te paye avec des 10, pourquoi? Parce que tu as déjà un 7. Il peut aussi te payer avec les rois, il peut te payer avec valet dame. S'il a valet dame, au final, tu vas voir qu'il a une très grosse equity contre toi. Hop, là j'ai mis valet dame, il a quand même 46%. Donc c'est très très close. C'est très très close. Tu mises, donc est-ce que tu mises pour value? À la fois oui, on a l'impression des fois sur certaines mains, à la fois on voit qu'il y a beaucoup de mains qui te payent, qui paraissent moins bien, mais qui ont une très grosse equity. Donc c'est très très close. En bluff, ça je pense que c'est là où je perds pas mal d'argent en fait, c'est sur ces mains-là. Bah oui, mais c'est une des raisons d'ailleurs qui peut t'inciter à ne pas isoler aussi loose. C'est qu'une main comme A7 est pas très très facile à jouer post-flop, t'auras rarement une très bonne main quoi. C'est vrai que déjà au départ A7 c'est pas terrible et du coup... après j'arrive pas à m'en sortir quand même. Ouais, exactement. C'est que pour compenser... la faiblesse de ta main, il va falloir avoir une capacité d'adaptation post-flop très très grande, être capable de faire de très bonnes lectures, de très bons bluffs, etc., tu vois. Mais là, j'aurais plutôt conseillé un check à ses limites. Le board est très drawy, t'as pas beaucoup de chances d'être payé par moins bien, tu pourras jamais miser turn pour value. C'est-à-dire que turn, vraiment jamais le joueur va te payer avec moins bien. C'est-à-dire que les quelques mains comme 7 et 8 ou quoi qui t'ont payé flop vont souvent abandonner turn.
Donc voilà, ici j'aurais peut-être préféré un check assez limite, c'est plus simple à jouer. Et justement, t'as de la showdown equity, c'est-à-dire que tu peux très bien gagner contre un valet dame qui touche pas, ou D'accord. attraper un bluff. Imagine turn il tombe un 2 et river un 3. Ben si ça fait check check flop, check check turn et qu'il fait pot river, tu pourras payer assez souvent parce qu'il y a tellement de draws ratés, les valets dames, les cœurs et tout, qu'il est possible que tu attrapes un bluff assez souvent. Et comme ça en plus tu verras sa main, tu vois. Mais là ça me Ouais, paraît assez difficile quoi. d'accord. Voilà. Ensuite on va avancer, on va voir la suite de ce coup. Bon bah là évidemment il te raise. Tu peux rien faire du tout à part abandonner. Ouais, T'aurais- voilà comment je perds de l'argent. Ouais, bah là, c'est des pots très difficiles à jouer, hein, mais c'est vrai que souvent quand on commence le poker, on, on grille les étapes sans s'en rendre compte, quoi. Hein. C'est-à-dire Ouais, que, c'est des coups où on on, devrait on- même pas rentrer à la base en fait. Et... bah ouais, parce que ça demande une trop grande maîtrise, quoi. Hein. C'est Ouais, pour ça que jouer très tight, ça peut pas être un défaut à ses limites. Hein. Moi, je te dis, à ta place, à 7, je l'aurais pas joué, j'aurais commencé à relancer que As-10. Si je devais apprendre le poker à ma mère, par exemple, et que je lui disais de jouer simple, je lui dirais non, mais là, relance pas à 7, c'est trop faible, commence à partir de As-10, au moins t'as une chance de faire des quintes, le 10 c'est une meilleure paire, etc. Mais à 7, c'est pas assez connecté, les cartes sont trop faibles. Alors, ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe. T'as un 8 et 9, un 10 et 6. Alors là, t'as relancé ton 8 et 9. ouais, parce que Ça me ouais, va. quand le mec complète souvent. Oui, ça me va. Par contre, j'aurais lancé un petit peu plus cher pour essayer d'avoir plus de fold equity, c'est-à-dire de probabilité que le joueur couche. D'accord. Euh, Là, pareil, voilà, quand le joueur il complète, c'est souvent il va payer ta relance avec tout et n'importe quoi, surtout quand c'est faible. Il va voir que le pot est déjà gros, t'as vraiment envie, enfin t'es content de prendre le coup pré-flop, donc mets un peu plus cher. Là, le joueur te fait un donk bet, t'as rien du tout, donc tu couches. On va pas s'étendre là-dessus. Il y a des coups plus intéressants à voir. Et c'est un fold évident, ouais. Alors là, Val et Dame Suit, table numéro 3, je suis curieux de voir ce que tu fais. Moi, je conseillerais un fold ici aux joueurs qui commencent. Ouais, j'ai peut-être fold, hein. Ok, ouais, t'as Parce fold. que là, UTG plus 1, Ouais, ça va être dur à jouer. T'es pas c'est dur, ouais. de la même couleur, j'aurais toujours relancé. Roi Valet, j'aurais relancé sûrement. Dame Valet, ça devient un poil limite. Alors là, t'as une paire de rois sur la table numéro 2 en haut à droite. Évidemment, tu fais un squeeze. Donc tu mets 18 centimes, ça fait... Non, c'est ça, 18? Ouais, 18 j'ai mis, ouais. Alors 18, c'est peut-être un petit peu faible, sachant que le joueur a raisé à 8 centimes en plus. Ouais, Ici, j'aurais plutôt mis 14 blindes. 14 blindes, ça va faire 28 centimes. d'accord. En fait, si tu veux, t'as jamais envie de squeeze moins que 12 blindes, quoi. Donc entre 24 centimes et 18. Là, j'aurais squeeze 14 blindes. Pourquoi? Parce que le joueur a déjà relancé à x4 et pas x3. Et qu'il y a quelqu'un qui a payé derrière. Donc t'as D'accord. vraiment envie de faire gonfler le pot assez tôt, surtout à ses limites, les joueurs vont pas se priver de payer pour essayer de chatter, enfin voilà, c'est des Ouais, centimes. comme ça, s'il rentre dans le coup, il paye, quoi. Oui, c'est ça, tu fais gonfler le pot, comme ça quand t'as un bon flop, t'as plus de chances de leur prendre leur cave, quoi. Bon après, ouais, 18 ça fait 9 blindes, c'est le sizing que j'aurais mis si un joueur avait ouvert à 6 centimes et que personne n'avait payé derrière. Là ok, j'aurais mis 9 blindes, mais sinon, j'aime pas trop. Alors, je sais pas ce que j'ai fait avec mon roi 4 Ouais. là sur la table 4, mais Ouais. Alors attends, oui, j'ai pas vu, collé. excuse-moi, j'ai pas vu le roi 4. J'accélère un peu pour voir. Alors, t'étais en big blind avec roi 4. Le joueur a limpé. Et toi, t'as dû checker, je pense. Ah oui, j'ai check. Ouais, Ah non, non, en fait, t'as j'ai cru que j'avais limpé parce qu'avec le délai en fait, Mm. mais non. Ouais, non, t'as checké, c'est normal. Ouais, ça me paraissait bizarre. Là, tu vas... T'as payé? Ok, ouais, j'aime pas Ah trop ouais, le ah non, call, c'est hein. ça que j'ai vu en fait. C'est parce que Ouais. j'ai call là en fait là, mais Ouais, là, c'est vraiment un call, y a pas besoin. ouais, Enfin, je comprends pas trop pourquoi j'ai fait ça. Bah, moi non plus, essaye de m'expliquer, essaye de voir Je sais pas. qu'est-ce qu'il y a plus de pouce. C'est toujours rigolo quand au poker, on regarde la main a posteriori, on fait quoi? Mais c'est bien moi qui ai joué la main. Ouais, je comprends De- pas trop là. Essaye de me dire pourquoi t'as pu être incité à faire Je sais ça. pas, je devais être en stress avec ma paire de rois au-dessus. Ouais, peut-être. Ouais, bah dans tous les cas, ouais, ça fait une bonne raison de discuter du mental et d'à quel point il faut être concentré et prendre vraiment chaque décision très au sérieux. Là, c'est vraiment un call trop léger, évidemment.
Bah, comme tu dis, on va pas commenter des heures, hein, t'as rien du tout, t'as pas de paire, t'as dû payer un peu par frustration, en disant, oh c'est 2 centimes au cas où je touche mon roi, voilà. Ouais, c'est peut-être ça, T'as ouais. dû te dire au cas où je J'ai vu touche 2 mon roi, au centimes. cas où je vois un trèfle, ça me fera un tirage couleur à trèfle, bon. Voilà, je pense qu'il y a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est pas bon, t'as rien du tout, t'es entre deux joueurs, couche, et puis voilà quoi. Alors ton roi, on va voir ce que tu vas faire, c'est assez intéressant, t'as un mauvais flop, alors là, ok, tu mises. Alors pourquoi tu mises? Toujours pareil, pour value, pour bluff, pour collecter la Ouais, demi. pour Vialou, parce que enfin pour Value, parce que j'ai quand même une paire de rois. Après, ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même, ouais, Alors il y pareil, a quand même l'as. pour value, quelles mains moins bien peuvent te payer? Bah toutes les paires déjà, ils peuvent me payer. Ouais, ils vont souvent te payer une fois, je suis d'accord. Ouais. Après, ouais, les trèfles, Ouais, ils vont me payer. ouais, Mais ça, ouais, ça me fait peur. Après, comme j'ai le roi de trèfle quand même, ouais, ouais, clairement. donc, Et les as qui sont mieux. Donc il ouais, y a peut-être légèrement plus de mains moins bien que de mains mieux qui vont te d'accord. payer. Donc ça peut valoir le coup de miser, puis ça rend le coup plus simple à jouer, ça fait le ménage aussi. Et ça te permet de pas représenter de faiblesse. Donc toutes ces raisons-là font que j'aime bien la mise, ouais. Bon, et les deux joueurs ont couché, c'est un résultat très bien, hein. Ah bah tu touchais ton roi à la river. Alors, on va avancer, là il n'y a pas de pas de quoi intéressant a priori. Hmm. Ok, j'ai pas de commentaires à faire a priori. T'as lancé As-2, c'est normal. Et là, tu relances Roi-Dame, donc toujours pareil, hein. Évidemment, t'as lancé que 6 centimes, puis c'était ton sizing, mais je te conseille vraiment de mettre 4 blindes, hein, donc 8 D'accord. centimes. Ouais, ouais, je relance toujours de 6 centimes, mais bon, du coup, ouais. Bon, là, t'as un joueur très tight, il est 17-8, un joueur en big blind sur la table numéro 3, donc il y a pas trop de soucis. Mais... Et là, tu n'as pas continuation bet ton As-2, ok. Ouais, j'aime Euh... pas trop. Moi, je trouve ça un peu faible, As-2. Ben, oui, puis disons, c'est un board où tu vas pas avoir énormément de fold equity non plus. Surtout à ses limites, je pense que le joueur va souvent check call avec une petite paire. Il va payer n'importe quel tirage quinte, As-Valet, Roi-Valet, Valet-9, Dame-X, paire de 9, 10-X, pocket pair. Les seules mains que tu vas faire coucher, c'est des mains comme 8 et 9. Et finalement, 8 et 9, avec Hauteur-As, t'es devant. Ouais. Donc, pas la peine forcément de miser. T'as un peu de showdown equity, j'aime bien ton check. J'aime bien ton check. Néanmoins, le 6-bet est tolérable aussi, parce que c'est ambiance collecter la dead money, quoi. Parce que ta D'accord. main a pas non plus énormément de showdown equity. Et tu pourras pas te permettre de faire un call hauteur as avec kicker de river si jamais ça fait check et le joueur mise pot river. Alors que ta paire de 4 tout à l'heure c'était un peu différent, t'avais un peu plus de showdown equity. Ok. Là le flop est quand même assez dry, dame 10-10, donc le 6-bet étant envisageable, rend la main plus facile à jouer. Moi je pense que j'aurais 6-bet, mais le check me va aussi. C'est franchement la différence de V sur le long terme. C'est partie des spots un peu gray area, faudrait vraiment connaître le joueur pour répondre. Là, je pense que ça va. Là, il y a pas mal de chances si le joueur check que tu gagnes au terrasse. Donc, Et là, ton valet dame, je te vois hésiter. Ça va être l'occasion de discuter de ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé avec au terrasse euh, Euh, je sais pas, j'ai pas vu parce que ça a Ouais, frisé un peu. ouais. On va voir. Attends. Le joueur check et tu check. Voilà, bah, bon là tu gagnes, c'est bien parce qu'il y avait 3 10 Mm. et une dame. Donc t'avais un peu de showdown equity quand même. Il y aurait pas eu la triplette du 10, tu perdais le coup quand même. Donc Ouais, je perdais, ouais. c'est pour ça que tu vois, je te dis, c'est pas pareil que paire de 4 typiquement parce que paire de 4 contre As-Valet va remporter le coup. Alors, ton valet dame, ici, t'es dans une situation assez compliquée. Explique-moi pourquoi elle t'embête cette situation. Parce que valet dame, puis en plus, ouais, le mec au bouton relance, l'autre aussi. Je suis entre les deux, j'aime pas trop. Je crois que Ouais. c'est quand même pas mal connecté, mais Explique-moi qu'est-ce qui te dérange le plus a priori, hein. Moi je suis d'accord avec toi, c'est un spot compliqué, hein. bah j'aime pas trop cette main en fait, je la trouve pas super forte et Ah oui, non, c'est sûr, hein. Ouais, mais le problème principal c'est que t'es hors de position face à deux joueurs déjà. ouais, voilà. T'as pas l'initiative dans le coup, t'es face à... Y a aucun mauvais joueur dans le pot.
Il y a un 27-15 et un 21-16. Ouais, voilà, c'est deux réguliers. Exactement, t'es hors de position face à deux joueurs réguliers. Si tu touches ta dame ou ton valet, il y a pas mal de chances qu'il y ait une overpair ou un as-valet, as-dame ou quoi, tu vois ce que je veux dire, roi-dame. Ouais, ouais. Donc t'es même pas garanti d'avoir la top pair, t'auras pas l'initiative, t'es hors de position. Donc ici, je pense que ça peut être cool d'abandonner. Donc j'aurais abandonné pré-flop. Ici, t'as dû payer. Pourquoi tu penses que t'as été incité à payer malgré tout alors? Excuse-moi, il y a eu un petit pop-up de mon Explorer interactif. Oui, donc excuse-moi, je disais, oui, pourquoi t'as été incité à payer malgré tout, justement, qu'est-ce que... Bah parce que c'était pas, enfin c'était que 6 centimes. S'ils avaient relancé plus, je pense que j'aurais couché. Euh, Après, ouais, je sais pas trop, mais parce que malgré tout, c'est pas une bonne main, mais bon, ça c'est potable quand même, quoi. C'est Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est compliqué, justement, tu vois, c'est là où c'est important, t'es quand ouais, même, t'es quand c'est même, compliqué de choisir t'es et pas confiant dans ta décision, si tu veux. ah Ça, ouais non, je suis pas sûr. voilà. Enfin ouais non, je sais pas. Dans ces spots close où c'est souvent un fold et le call peut être défendable ou machin, moi je trouve que c'est quand même pratique quand on commence de choisir l'option tight et solide et de coucher, de pas jouer ce coup qui va être compliqué quoi. D'accord. Contre deux joueurs réguliers sur le long terme, ça va être très dur de tirer beaucoup de profit. Autant t'aurais été valet dame de pique, valet dame de trèfle, enfin de la même couleur. Hein. Je comprends plus. Pourquoi? Parce que bon bah oh, excuse-moi, j'ai des pop-up de vidéos qui se finissent. Excuse-moi. Oui, tu vas être assez incité à payer parce que voilà, les tirages couleurs vont faire que tu auras beaucoup plus d'equity, de chances de toucher une bonne main. Et voilà, quand tu touches une couleur, tu pourras justement déstacker des doubles paires, des machins. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Imagine là, par exemple, le joueur qui a relancé, il met 3 cartes pot flop, 3 cartes pot turn, 3 cartes pot river. Tu vas être emmerdé souvent. Ouais non, c'est sûr. Ouais. Tu vois, et ta main est assez borderline. Donc ici, j'aurais préféré un fold. À la rigueur, tu peux faire un squeeze en semi-bluff. Mais je D'accord. préfère vraiment le fold ici, ouais. Donc, bah écoute, là maintenant c'est un peu compliqué. On va voir comment on s'en sort. Si on arrive à s'en sortir. Donc toi, évidemment, je suppose que tu vas te checker ou non, tu décides de prendre Non, je l'agression. pense que j'ai D'accord. mis mi-pot, ouais. Ok, donc tu décides de faire un donk bet, pourquoi pas. Quelle est l'idée du donk bet Bah ouais, comme j'ai une dame. Après, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a les cœurs. Mhm. Ouais, Après, je me dis que ça se trouve les mecs ils ont rien touché vu leur range. ouais. Ben, ouais, ils ont rien touché, ils ont rien touché. C'est leur range quand même. Il y a pas mal de suited connectors Ouais, non, c'est qui vrai. vont pas lâcher. Il y a pas mal de pocket pairs. Il y a aussi beaucoup de Broadway, donc des as-dames et des rois-dames. Il y a aussi du as-as, du roi-roi, tout bêtement. Donc oui, c'est assez difficile. L'idée c'est que ce que j'aime bien dans ton long bet, c'est le fait que ça rend le coup un peu plus facile à jouer et qu'à ses limites, les joueurs vont pas forcément réagir de façon très agressive au long bet, quoi. Alors qu'en plus haute limite, NL100, NL200, les joueurs vont avoir tendance à pas trop donner de respect à ta mise et vont Ouais. peut-être assez souvent te relancer ici et tu vas être obligé de coucher ou de payer mais de coucher turn sur une agression qui continue. Donc ici j'aime bien le donk bet à ses limites. Je pensais que tu aurais checké, bah, c'est ce que font en standard, mais voilà, j'allais t'en parler de l'option du donk bet, je pense qu'elle est bonne D'ac- ici. Elle rend le coup. Ah, là t'as une turn magique, donc c'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais. Alors bon là tu continues dans ta logique, très bien. Tu espères être payé par moins bien toujours. Tu peux être payé par encore beaucoup de mains moins bien, paire d'as, paire de roi, as, dame, 7 et 8, roi 10 de cœur. Alors là t'es relancé, Hmm. qu'est-ce que t'en penses? Bah là, je me dis il y a de fortes chances qu'il ait des cœurs, qu'il ait deux cœurs en main et ouais, je pense que je vais hésiter. À quoi à call ou à push? Ouais, à call, à call. Mhm. Pourquoi alors explique-moi d'où vient cette hésitation? Bah ouais, c'est des situations où quand j'ai double paire comme ça et que je sais pas trop quoi faire en fait dans ces situations. Pourquoi en fait Quand j'ai double, bah parce que ouais. Après c'est vrai que s'il a deux cœurs en main et qu'il y en a un autre qui tombe. Ouais. Bah l'idée c'est est-ce que tu penses qu'il va lâcher sa main si tu fais tapis quoi? Bah vu qu'il m'a relancé, non, je pense pas. Voilà, donc dans tous les cas autant faire tapis, c'est comme ça que se résout le coup quoi. Si tu D'accord. veux, c'est que bon t'as pas trop à tergiverser, s'il a une main meilleure que la tienne, bah tant mieux pour lui, s'il a valet-valet 5-5 ou 6-6, je sais pas. Tant mieux, mais s'il a paire d'as, as-dame,
As-Roi de cœur, j'en sais rien, c'est le moment de tout lui prendre dans tous les cas. Donc de toute façon, s'il a paire d'As et qu'il te relance, tu perdras quand même ton pot à la river parce qu'il lui restera 74 centimes à miser. D'accord. Ouais, Il lâchera jamais. Donc ouais, c'est vraiment des situations où j'ai du mal, ouais, je sais pas trop. bah, l'idée c'est toujours de te dire qu'est-ce que j'y gagne à payer quoi. Qu'est-ce que tu gagnerais à payer ici? Pas grand-chose. Parce que si tu payes et qu'il a les cœurs, s'il les touche et qu'il mise, bah t'es battu. S'il les touche pas, il va pas oser continuer de bluff parce que le pot sera trop gros. Il va pas bluffer 74 centimes dans un pot qui fera presque 3, Ouais, non, presque c'est 2 sûr. euros et quelques. Hein, tu vois, il va jamais bluffer un tiers pot. Donc tu gagnes rien, tu perds de la value contre les tirages cœur qui vont rater, alors que là s'il a un tirage à cœur t'es quand même pas mal devant, tu vois, donc t'as envie de partir à tapis maintenant. Et s'il a une meilleure main que toi, genre paire d'as ou quoi, de toute façon river tu perdras les 74 centimes qui restent, donc autant t'en paler maintenant, ça revient au même. Donc la situation tu l'as raison de dire bon ma main est très forte, il peut vraiment me raiser avec des mains moins bien que je bats, il lâchera pas donc j'y vais quoi, voilà. Ok, Et d'accord. par contre, si tu trouves que ta main est vraiment trop faible pour faire tapis et qu'en faisant tapis, t'es rarement souvent payé par moins bien, imagine ici, t'aurais roi-dame. C'est Ouais. un petit peu plus compliqué parce que roi-dame, bah, y a pas mal de mains qui te battent. Il y a toutes les doubles paires 5 et 6, il y a valet-dame, il y a as-dame, il y a as-as, il y a roi-roi, il y a valet-valet. C'est quand même pas mal de mains qui te battent. Alors Ah, c'est que sûr. là avec ton valet-dame, tu bats roi-dame, tu bats as-dame, tu bats as-as, tu bats roi-roi. C'est quand même une bonne partie de son range, hein. Donc bon, t'as plutôt envie, roi-dame, tu pourrais éventuellement presque coucher de suite ou payer une fois et check fold river en étant sûr que tu te feras jamais bluffer par des cœurs qui ont raté et que s'il mise, il aura forcément mieux que roi-dame parce que le mec il va pas miser avec dame 10, hein. Hmm, Donc d'accord. tu vois, c'est plutôt la force de ta main quand le mec te relance, tu dis bon est-ce que je suis prêt à aller à tapis ou pas, et pour savoir si tu es prêt à aller à tapis, tu dis ben est-ce qu'il peut avoir raisé vraiment pas mal de mains moins bien. Tu peux te dire oui, voilà, Ok. ok. Bah écoute, là ça fait plus de 35 minutes. J'aime bien pas faire des vidéos de plus de 35-40 minutes. On va s'arrêter là pour la première partie. Ok. Est-ce que tu as des questions avant? Enfin, on va s'arrêter là, on va encore discuter un petit peu justement, c'est pour ça que j'arrête à 35, 33. Est-ce que tu as des questions sur ce qui a été fait, des remarques? Bah non, non, parce que toutes les questions ont été... T'as répondu à toutes les questions. Ouais. Ah, Oui, vas-y. non, non, non. Et est-ce que là de ce qu'on a dit, est-ce que tu aurais envie de noter, de remarquer des trucs? Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être appris moi, sinon, si tu as pas d'idée, je vais te le dire moi, mais voilà, imagine là, tu devais tirer un bilan de la situation et dire bon, alors ça c'était bon, ça c'était moins bon. Qu'est-ce que tu mettrais en avant à garder en tête pour ton grind futur? Bah là déjà, ouais, cette dernière situation là, comme je l'ai souvent, ne pas hésiter à mettre tapis, c'est vrai que ça je le ferai plus souvent. Mhm. Parce qu'à mon avis, enfin il y a beaucoup de situations où dans ce cas-là je fold, hein. Ouais, Alors qu'il y a de fortes chances que je sois devant la ouais, plupart du temps. ok, Et donc je dois perdre pas mal d'argent là-dessus. d'accord. Et sinon, sur tout ce qui a été dit avant? Après oui, il y a aussi le fait du As7 là relancé au Ouais, bouton, qui c'est vraiment des situations que j'aime pas et que enfin je relance pourtant et ouais, que ben dorénavant je le ferai plus quoi. ok. Ouais, ouais, ça me va. Bah écoute, moi je rajouterais faire attention à tout le temps les raisons pourquoi tu mises, donc. Et toujours te Ouais, concentrer bien sur les d'accord. ranges adverses, essayer de voir ce que l'adversaire peut avoir, peut ne pas avoir, s'il a ça, est-ce qu'il va te payer, comment il va réagir. Essayez toujours en fait, de façon générale, de plus te demander pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, quoi. Essayez de vraiment trouver Ok. des raisons bien claires et approfondies. Bon bah écoute, on s'arrête là pour cette partie 1, hein. Ok, À d'accord. bientôt tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Donc là c'est Freck, je te remercie beaucoup pour cette première partie, on va faire la deuxième bientôt. Et ben, n'hésitez pas dans vos commentaires à dire ce que vous avez aimé, moins aimé, ce qu'on pourrait améliorer. Ces vidéos c'est vraiment pour vous, cette série vidéo Zero to Hero, ça vous aide à progresser. Donc on essaye vraiment de prendre des situations de tous les jours à la fois communes. Vous voyez que là finalement on a passé 40 minutes à peu près à analyser 10 minutes de jeu sur 4 tables. Ça peut paraître peu, mais en même temps, c'est comme ça. Le poker est un jeu tellement riche qui fait qu'on est obligé de se concentrer sur chaque coup à fond pour vraiment tirer du profit. C'est pas en faisant des tonnes de milliers de mains qu'on va forcément gagner, c'est en jouant au top de notre réflexion et d'améliorer la qualité et notre profondeur stratégique. Sinon, vous allez être comme beaucoup de joueurs le sont, des joueurs qui après 1 an, 2 ans, 3 ans sont toujours en petite limite, coincés entre la no limit 2 et la no limit 10. Alors que si vous faites les choses bien, vraiment en qualitativement, en 6 mois, 1 an, vous pouvez vraiment être en NL50, voire bien plus si vous travaillez régulièrement, que vous jouez beaucoup de mains, que vous n'avez pas de travail, que vous vous consacrez à fond. Donc essayez vraiment de faire les choses bien et de
de pas vous perdre dans le truc du genre je bad run, allez je vais jouer plein de mains en attendant que les bonnes mains. Tous les petits coups jouez-les à fond aussi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde pour la deuxième partie. À bientôt Freck. Salut. Et puis à vos commentaires. Ciao.